bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Mais en tout cas, ici, il fait jour, donc je vais dire bonjour. Bienvenue sur la chaîne Carrière et Parentalité. Après avoir regardé cette vidéo, je t'invite à faire un tour sur la chaîne et à regarder, à scroller, à voir tout ce qu'on a déjà produit comme vidéo. Peut-être que tu verras une vidéo intéressante sur la carrière qui va t'aider, ou alors sur la vie de famille, la motivation, le développement personnel. Voilà. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Let's start in English. Hard work beats talent where talent doesn't work hard. Hard work beats talent where talent doesn't work hard. Le talent, le travail acharné, le travail dur bat le talent qui ne travaille pas assez. Le travail dur, le travail acharné bat le talent là où le talent ne travaille pas assez. Vous connaissez certainement des footballeurs. On connaît ces histoires-là. Pedrecci. Il y a plein de footballeurs français dont on faisait la promotion au début de leur carrière. On savait que non, ces gars, c'est des génies du football. OK? Il y a la promotion, la génération Benzema, là, avec les Ben Arfa et tous ces gars. À la fin, le gars qui était, entre guillemets, le moins talentueux, Benzema, a fini la top star, Ballon d'Or. Tous ces gars qui étaient très talentueux, ils sont où aujourd'hui? Ils ont eu quelle carrière? Ils ont eu des carrières par rapport à Benzema, des carrières moyennes. Clairement, ils ont été des footballeurs professionnels. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui arrive au niveau auquel ils sont arrivés. D'accord? Mais ils n'ont pas travaillé aussi dur avec la même discipline que Benzema. Et Benzema, finalement, a été meilleur. En tout cas, a eu une plus belle carrière. Donc, le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Il faut travailler dur dans la vie. Et ça, c'est un concept qui s'applique dans tous les domaines. Que ce soit pour votre carrière, que ce soit pour la vie de famille. Si vous êtes en début de carrière et que vous voulez vous faire remarquer, comment vous faire remarquer si vous ne travaillez pas dur? Moi, c'est ma façon de voir les choses. Certains feront autrement. Certains vont faire les commères auprès des boss pour s'attacher aux boss, dire voilà, te raconte un, deux, Congo ça, pour sympathiser avec les boss, pour machin. C'est une façon de faire que moi, je ne connais pas. Je pense que vous pouvez faire ça, sympathiser avec les boss, mais si vous travaillez encore dur, bingo, ça fera que vous aurez plusieurs arguments à mettre sur la table. Mais pour ma part, le travail dur, c'est très important. Que tu sois talentueux, que tu sois bon dans le domaine dans lequel tu es, si tu te retrouves dans quelque domaine que ce soit, si c'est là que tu as atterri, que Dieu a dit que c'est là-bas que tu vas être, mon frère, ma soeur, bosse dur. Et quand tu bosseras dur, tu vas développer tes compétences dans le domaine. Tu vas développer tes compétences dans le domaine. C'est-à-dire que, je reviens encore au domaine du sport. Celui qui fait 1 heure d'entraînement par jour, par rapport à celui qui en fait 3. Clairement, celui qui fait 3, même s'il n'est pas aussi talentueux que celui qui fait 1 heure, va finir par le rattraper côté compétences techniques et pas être bon. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Le travail dur. Travaillons dur dans nos entreprises. Regarde les heures que tu passes à travailler quand tu es au boulot. Quand tu es au boulot, tu viens, tu es censé travailler 8 heures de temps. Combien de temps est-ce que tu mets effectivement au travail? Effectivement. Certains font 4 heures de Congo, ça, 4 heures de travail. Certains font même 5 heures, 6 heures de Congo, ça, 2 heures de travail. Combien de temps tu prends à donner vraiment ta concentration au travail qu'on t'a offert, à délivrer? Ok? Il y en a qui font même 12 heures au travail, mais qui en réalité ne produisent que pendant 3 heures, pendant 4 heures. Why? Why? Ok? Quand on a un engagement, il faut respecter les engagements qu'on a pris. J'arrive tôt, je travaille dur, je suis concentré dans mon travail. Après, je fais des pauses, j'ai des distractions, bien évidemment, pour rafraîchir le cerveau. Et après, je me remets au travail. Il y a une pause, 1 heure ou 2 heures, je la prends, je me relaxe, je m'organise et je travaille dur. À la fin de la journée, je me dis, est-ce que je mérite le salaire qu'on me donnera à la fin du mois? Est-ce que j'ai vraiment donné? Si la réponse est non, dis-toi que ce n'est pas fini. Le lendemain, tu reviens et tu travailles dur. Et tu travailles dur. Je critique beaucoup l'école conventionnelle, vous le savez. Je critique beaucoup l'école conventionnelle.
C'est pourquoi je promeux des choses comme le potager, des activités parallèles à l'école conventionnelle pour développer le talent de nos enfants, pour déterminer le talent de nos enfants, les passions de nos enfants et les accompagner. Ok? Mais s'il y a une chose qu'il faut reconnaître dans l'école traditionnelle en Afrique, c'est la compétition. La compétition a ceci de sain que ça amène les enfants qui veulent être dans la compétition, ça amène ces enfants-là à travailler dur pour faire mieux que les autres. À travailler dur. Et l'enfant qui est vraiment dans l'esprit de compétition bosse dur pour être le meilleur. Et quand il sortira de l'école, il aura toujours cette faculté de « je dois bosser dur ». Quand il arrivera au boulot, il sera dans « je dois bosser dur ». Quand il aura ses projets, il sera dans « je dois bosser dur ». Voilà ce que moi je peux reconnaître comme bénéfice de l'école telle qu'on la vit aujourd'hui en Afrique. Dans les écoles où vraiment on crée l'esprit de compétition, ça amène les gens à bosser dur. Je n'aime pas l'école de récitation pour récitation. Mais non, quand tu dois faire des exercices, réfléchir, trouver des solutions, voilà, refaire l'exercice pour le maîtriser, pour faire après un bon devoir, une bonne restitution. Oui, là, ça développe l'esprit de travail acharné chez l'enfant. Et on doit tous l'apprendre à nos enfants. Le secret de la réussite est dans le travail. La réussite est dans le travail dur. Le Cameroun a pour devise paix, travail, patrie. La paix, parce que sans paix, sans stabilité, on ne peut rien. C'est un peu comme l'être humain. Sans santé, tu ne vas rien. La santé, c'est un peu du corps humain. C'est un peu comme la paix pour un pays. La paix pour un pays, c'est sa santé. Ok? Donc j'aime bien le slogan du Cameroun, paix. Une fois que la stabilité, la paix est là, il faut qu'on bosse dur, il faut qu'on travaille, il faut qu'on aime nos frères, nos sœurs, notre communauté, la patrie. Voilà. Donc la paix est de notre responsabilité, bien évidemment, mais quelque part d'abord aussi l'État. Et après, nous, il faut qu'on bosse, quoi. Si le Cameroun est stable, il faut qu'on bosse. Il faut que chaque Camerounais bosse dur. Alors apprenons ça à nos enfants. Apprenons-leur à aimer le travail, à travailler dur, longtemps pour atteindre des résultats. Et c'est comme ça qu'on bâtit de belles carrières.